Bonjour à tous, bienvenue. Les Béninois sont attendus aux urnes le 8 janvier prochain. Avec l'annonce de la date du scrutin législatif, la machine électorale est de nouveau relancée. Dans les états-majors politiques, ça se bouscule déjà. Mais pour nombre d'observateurs, il y a beaucoup de questions en suspens. L'opposition pourrait-elle vraiment cette fois prendre part à ce scrutin? Comment peut-elle s'assurer de la transparence et de la fiabilité du scrutin? Quelle garantie donne la liste ou le code électoral? De nombreuses questions dont nous discuterons avec notre invité Richard Boni-Orou, qu'on ne présente plus dans cette émission spéciale, que j'anime avec Pis Honyo. Pis, bonjour, bienvenue. Bonjour Virgile, bonjour Monsieur Richard. Bonjour Pis. Comment vous allez? Je vais très bien, merci et vous-même. Ça va bien. Alors, pour démarrer, ma toute première question, c'est quels sont pour vous les enjeux des législatives de 2023 pour le peuple béninois et surtout pour l'opposition? Et en y répondant, vous pourriez apprécier le travail abattu par la 8e législature. Merci beaucoup. Je pense que je ne peux pas commencer mon analyse sans parler de l'actualité brûlante. Je sais que vous avez tous écouté sur les réseaux sociaux récemment cette taxe à polémique de MTN Bénin. Le sujet est prévu, mais vous retournez complètement la table, vous préférez? Pas de témoignage. Ok. Alors, je pense que vous parlez des législatives de 2023. Alors, les vrais enjeux ont commencé déjà. Je pense que pour que l'opposition, si elle doit survivre, pour apporter une plus-value à l'opinion, il faut qu'elle soit déjà aux côtés des braves populations lors des combats que les populations initient. Or, vous aurez remarqué dernièrement que, par exemple, pour cette taxe-là de MTN, par exemple, ce sont les populations béninoises elles-mêmes, la jeunesse en particulier, qui se sont mobilisées sur les réseaux sociaux avec l'appui des influenceurs et qui ont fait reculer le gouvernement. Le gouvernement a fini par céder, le régulateur a appelé MTN et à la menacer. Finalement, MTN, dans un communiqué, a dit, bon, nous allons retirer. Alors, c'est pour dire, les enjeux pour les législatives, les enjeux sont tous les jours. Il faut que l'opposition puisse s'en saisir. Mais le problème, c'est que l'opposition, aujourd'hui, n'apporte pas de plus-value dans le débat démocratique. Apporter de plus-value dans le débat démocratique, ce n'est pas dire, bon, écoutez, nous voulons aller à l'élection, il y a des lois, comme on appelle, j'oublie le terme qu'ils utilisent souvent, des lois scélérates, voilà, c'est le vocabulaire qui est à la mode, il y a des lois scélérates, nous allons à l'Assemblée nationale pour faire révoquer ces lois-là, mais en définitive, le quotidien des Béninois, qui s'en occupe? Vous voulez dire que vous ne voyez pas les acteurs politiques? Je ne vois pas de plus-value. L'opposition je ne vois pas le plus-value. Je ne vois pas le plus-value de l'opposition que l'opposition apporte dans le débat démocratique. Or, l'opposition devrait d'abord exister à travers les idées, à travers les combats qu'elle mène aux côtés des populations. Ce qui n'est pas totalement le cas. Donc moi je dis aujourd'hui, oui, il y a une élection en 2023, l'opposition est en train de s'apprêter, on regarde un peu, on lit un peu sur les réseaux sociaux, surtout vous avez cette tendance-là à être très proche des gens de l'opposition, c'est très bien, je ne dis pas le contraire, mais je ne vois pas ce que cette opposition-là propose, à part de dire, bon, moi je vais aller à l'élection, je veux exister en tant que formation politique, je veux exister en tant que mouvement politique, mais la politique, qu'est-ce que c'est? C'est la contradiction des idées. C'est le combat entre les idées. Mais si vous n'avez pas d'idées, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous pensez que pour le peuple béninois, la 9e législature apportera une plus-value? Non, je pense qu'elle n'aura pas plus de plus-value que ce que nous remarquons aujourd'hui. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'Assemblée nationale. Il y a une chambre d'enregistrement des désirs de Patrice Talon. C'est que Patrice Talon formule des ambitions la nuit qu'on va juste transformer ça en loi. Mais il n'y a pas de... Est-ce que vous avez déjà vu un débat réel sur des questions de politique publique à l'Assemblée nationale? Si je vous comprends bien, la 9e législature sera un bis repetita de la 8e législature, c'est ça? La 8e législature est encore mieux, disons-le. Elle a quand même milité dans un certain temps. Elle a fait échouer l'ambition de Patrice Talon de réviser la Constitution. Et c'est d'ailleurs pour ça que plusieurs parmi eux sont aujourd'hui en exil. Je pense à l'honorable Dianoté. Oui, mais vous voulez parler plutôt là de la 7e législature. Oui. Est-ce que la 8e législature va ressembler à la 9e législature? C'est plutôt la question de plus. Oui, mais écoutez,
il n'y a pas de surprise. Permettez-le-moi. Il n'y a pas de surprise réellement. Parce que je lisais dans un journal de la place, je pense que c'était le Potentiel, qui dit, scoop, que voilà, Patrice Talon est déjà en train de faire la liste des députés qui vont aller à l'Assemblée nationale pour le compte de l'UP et du BR. Et c'est relativement ces deux mouvements politiques qui se représentent à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire, relativement, que on nous dit, un journal de la place nous dit carrément que Patrice Talon est en train de confectionner la liste des personnes qui seront présentes à l'Assemblée nationale à partir de 2023. Donc les deux mouvements politiques qui aujourd'hui ont opinion sur rue dans le pays et qui progressent à l'Assemblée nationale, Patrice Talon est déjà en train de concevoir leur liste. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement de personnes qui vont aller à l'Assemblée nationale et exactement mais si on ne nous renseigne pas sur ce qui se passe dans l'état-major des partis de l'opposition, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans l'opposition, non? Qu'est-ce qui se passe écoutez, les partis de l'opposition ne sont pas là pour faire les choses dans l'ombre. Je pense que la politique se fait sur la place publique. La politique est une question publique. Donc, à partir de ce moment-là, c'est que si vous existez dans des mouvements politiques, vous venez discuter, vous venez débattre sur la place publique, vous portez la voix des populations. La politique ne se fait pas que dans les médias. Donc, si vous n'avez pas... Je ne parle pas de médias, mais l'Assemblée nationale est une maison publique. C'est un fait qu'aujourd'hui, que l'opposition ne soit pas présente dans la 8e législature, mais que vous partiez du fait que d'office, on n'aura pas l'opposition présente pour la 9e législature. Ça me dérange. Je parle de l'expérience que nous avons aujourd'hui. Est-ce que nous avons une opposition à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui vous dit que l'opposition sera présente à l'Assemblée nationale pour 2023? Vous acceptez fatalement que l'opposition ne soit pas présente? La fatalité, c'est le pas de pouvoir qui l'accepte. Ce sont les personnes avec qui vous parlez tous les jours qui l'acceptent. Parce qu'ils acceptent d'être présents à une élection où ils ne maîtrisent rien. Ils ne maîtrisent aucune institution. Ils n'ont même pas été présents lors de la formulation des lois qui ont permis de mettre en place des institutions. Ils n'ont jamais participé à aucune désignation. Toutes les personnes qui Alors, question de départ, Richard Boni-Orou. Pour vous, est-ce qu'il y a une opposition au Bénin aujourd'hui? Il y a des voix qui semblent vouloir faire de l'opposition. Mais ce que je dis, c'est que l'opposition ne revient pas seulement à dire nous sommes contre Patrice Talon et nous voulons aller à l'Assemblée nationale pour être contre Patrice Talon. La question de la politique n'est pas d'être contre une personne en particulier. Alors, c'est quelle opposition? On va nommer, hein. Est-ce Expérience TB? Est-ce Eric Mouneté? Est-ce l'autre du Mono? De vous avoir totalement disqualifié. Même un enfant de 2 ans, aujourd'hui, ne parlerait pas de M. Roupen comme étant chef de file de l'opposition. Il a été nommé dans un décès que nous connaissons tous. Donc, entre Eric Mouneté, entre Expérience TV, entre ci et ça, vous ne voyez... Je ne veux pas personnaliser le débat. Je ne veux pas porter de nom. Je ne veux pas personnaliser le débat. Mais ce que je dis, c'est que je ne vois pas la révélation d'une idée. Quelque chose qui dise que nous sommes pour... C'est que, ok, quand vous regardez dans le débat public ailleurs, qu'est-ce que les gens font? Les gens portent un combat. Il y a certaines personnes qui disent, nous portons le combat écologique, nous portons le combat pour le social, pour la réduction des taxes. Il y a plusieurs personnes, mais le problème c'est que il n'y a pas d'idée. Je ne vois pas la genèse d'une idée, la naissance d'une idée quelque part. C'est que tout le monde dit, oui, nous sommes contre Patrice Talon, mais vous êtes quoi contre Patrice Talon? Sur quelle l'opposition actuellement porte comme slogan le renouvellement de la classe politique. Vous pensez que ce n'est pas suffisamment pertinent? Ce n'est pas un projet de société. C'est comme si vous me dites il faut renouveler les Béninois. Ce n'est pas pour moi un projet de société. Un projet de société revient à émettre des idées sur la place. Mais pourquoi est-ce qu'on doit renouveler la classe politique? Monsieur Richard, parfois je vous trouve dans un rôle de facilité. Vous, en tant qu'observateur de la vie politique au Bénin, comment est-ce que vous avez contribué à aider l'opposition à ce jour pour qu'aujourd'hui, on n'en soit pas à faire ce débat de l'opposition ne porte pas en commodité. Vous avez des idées, mais pourquoi vous n'avez pas contribué aux côtés d'un parti? Et qu'est-ce que nous faisons ici alors? Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous sommes sur les médias. Nous sommes en train de débattre. Nous sommes en train de débattre. Et de ma position, j'apporte les idées qui sont les miennes. L'opposition est libre de matin de dire tout ce que Richard Bonnet a dit est faux. Et c'est là que nous avons fait le débat d'idées. Aider l'opposition, ce n'est pas leur envoyer des millions que je n'en ai même pas. Alors, certains diront, d'autres observateurs diront que si l'opposition est dans cet état aujourd'hui, c'est à cause de Patrice Talon, c'est ce que Talon en aura fait. Est-ce votre avis? Est-ce
Dans ce cas, il faut s'en prendre à l'opposition. C'est la rengaine. On a déjà connu ça sous Yahi Boni. Moi, ce que je dis, ok, on a déjà connu ça sous Yahi Boni, où l'opposition a été éparpillée, on a dit que c'est Patrice Talon. Je suis d'accord que ce soit Patrice Talon, mais c'est trop fataliste. C'est trop fataliste d'attribuer tout à une seule personne. Moi, je dis, moi, à la place de ces acteurs, je ferai ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'essaierai d'aller stimuler l'opinion publique à travers les idées que j'apporte, à travers la capacité que j'ai de m'associer à leur combat. Je vous ai parlé, par exemple, de l'expérience de MTNB. Vous aurez pris le devant d'une manifestation de protestation, c'est ça? Je ne parle, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il existe une opposition, que lorsque cette opposition-là se manifeste bruyamment. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il existe une opposition que lorsque cette opposition-là, elle a un projet clair. Elle mène des combats au profit des populations. Je vous ai donné l'idée, par exemple, de MTNBD. Prenons ça très simplement. Moi, je suis passé, par exemple, pratiquement sur la page de tous les hommes politiques. J'en ai appelé certains dont je tais les noms, et je leur ai dit, mais écoutez, aujourd'hui, les jeunes gens sont en train de mener un combat, et vous ne vous associez pas à ces combats-là. Alors, demain, vous appellerez ces mêmes jeunes gens-là et vous leur direz, écoutez, sortez dans la rue pour nous permettre d'aller à l'élection. Mais ils vont vous demander, pourquoi est-ce que vous irez à l'élection? Quelle est la plus-value que vous apportez? Quel combat est-ce que vous avez déjà mené à nos côtés? Parce qu'à chaque fois, ce sont les populations béninoises qui mènent des combats aux côtés des politiciens. Monsieur Richard Oro, est-ce que les politiciens leur renvoient l'ascenseur? C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que je parle. Monsieur Richard Oro, à quelques mois des législatives, puisque c'est prévu pour janvier 2023, que doit alors faire l'opposition pour avancer dans le débat? Je vous sens un peu nerveuse. Je ne suis pas du tout. Je vais me calmer. Ce que je suis en train de dire, je dis, moi personnellement, et je l'ai dit plus d'une fois, je serai l'opposition que je ne participerai pas à l'élection législative 2023. Encore une fois. Je ne participerai pas. Parce que participer à l'élection législative 2023, c'est aller juste servir peut-être de complément d'effectif à l'Assemblée nationale. Parce que Patrice Talon, dans son ambition, permettra peut-être à 5-10 personnes d'aller à l'Assemblée nationale, mais qui ne pourront pas constituer un quorum pour peser sur le débat national. Alors, moi, je dirais, je vais me retirer et que Patrice Talon renvoie encore sa même liste à l'Assemblée nationale pour que l'opinion nationale et internationale voie carrément que nous sommes déclarés dans une dictature. Et comment vous prenez le pouvoir finalement? Oh, le pouvoir. Vous savez, il ne s'agit pas. Au Tchad, il y a eu des changements, hein. Même ici au Togo, il y a eu des changements, des changements partout. Quand les populations ont décidé, il y a eu des changements. Mais il ne faut pas juste aller cautionner ce qui se fait aujourd'hui. Mais par quel mode il faut que l'opposition accepte ce cas-là? Comme les députés sont déjà devenus présidents au Bénin. Donc, il ne suffit pas d'aller à l'Assemblée nationale pour devenir président. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc, qu'on aille à l'Assemblée nationale ou pas, ce n'est pas une échelle pour se retrouver demain matin président de la République. Ce que je suis en train de dire. Mais de manière concrète, vous ne donnez pas d'idée à l'opposition. Il n'y a aucune garantie de transparence pour l'élection, d'abord, pour commencer. Alors, de manière concrète, ce que je dis, vous dites que je ne donne pas d'idée, mais je vais le dire. Moi, je me retirerai de l'élection et je vais préparer l'opinion pour un vrai combat démocratique. Monsieur Richard, vous semblez oublier que les législatives de 2023 sont de réels enjeux pour la présidentielle de 2026. Donc, lorsqu'on part du principe que vous vous retirez encore une fois du combat et que vous laissez Patrice Talon et ses sbires faire le jeu, on espère encore quoi pour 2026? Qu'est-ce qui serait mieux entre se retirer que d'être juste un complément d'effectif? C'est que vous êtes 5 gaillards qu'on retrouve à l'Assemblée nationale, mais vous ne pouvez pas peser sur le débat national. Vous y êtes pour rien finalement. Alors moi je dis, il vaut mieux se retirer pour que Patrice Talon ait la pression nécessaire pour réorganiser les choses. Parce que si vous remarquez, c'est parce que Patrice Talon aujourd'hui a une certaine pression de l'opinion nationale. Vous pensez que Patrice Talon est sensible aux pressions? Je pense oui. Je pense que tout le monde est sensible. Vous avez des exemples? Tout le monde est sensible aux pressions. La preuve, quand les jeunes gens se sont mobilisés pour MTN, son ministre les a appelés de faire demi-tour. Mais n'est-ce pas MTN qui a fini par céder du terrain? Je ne pense pas. Je pense que c'est le gouvernement qui a fini par répondre. Tout le monde est sensible aux pressions. Vous pensez qu'en 2019, quand les gens sont sortis de la rue, vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont été obligés de tirer? C'est parce qu'ils ont cédé à la pression. Si quand ils avaient tiré, ça n'avait pas marché, que les gens avaient continué. Vous pensez que le gouvernement Patrice Talon serait encore là? Mais d'aucuns disent que vous faites ces genres de critiques, vous
vous avez ces arguments faciles parce que vous êtes plutôt à des milliers de kilomètres de Cotonou. Et que c'est pas facile de vous intimider. Oui. Puisque n'étant pas sur le territoire. Donc vous dites qu'elle va à l'élection. Parce qu'une personne qui est intimidée reste chez soi. Hein. Donc quand vous êtes intimidé, vous allez à l'élection. Donc eux, ils sont intimidés. Ils sont intimidés, pourtant ils sont sur les médias. Moi, vous savez, moi je ne veux pas personnaliser le débat. Je ne veux pas me mettre dans la position du donneur de leçons. Je ne donne de leçons à personne. Je ne donne de notes à personne. Mais ce que je dis, c'est que il faut être concis. Il faut pouvoir être... il faut apporter des idées. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. La politique doit pouvoir se faire autrement. Elle ne doit pas être juste un tremplin pour avoir une position plus confortable. Elle doit pouvoir se faire sur le terrain des idées. Patrice Talon donne l'impression d'avoir des idées, de vouloir réformer, comme il le dit, en tant qu'il ne comprend pas ce que c'est que le sens d'une réforme. Mais il donne l'impression de vouloir réformer. À partir de ce moment-là, dès lors que le langage politique change, la façon de faire la politique doit changer, le comportement politique doit changer. Et ça passe par de petits combats comme ça qui sont initiés. Je vous dis, l'opposition a eu récemment une fenêtre d'opportunité. Cette histoire de MTN était une fenêtre d'opportunité qu'elle pouvait saisir pour peser dans le débat national. Mais elle n'a pas vite réagi, ça n'aurait pas prospéré longtemps de toute façon. Mais vous savez, la politique est un enjeu de prospection permanent. Nous allons évoluer dans l'émission, M. Richard Bonioro. Vous avez dit que la réalité du monde aujourd'hui, elle est d'abord économique. Et vous avez beaucoup de choses à dire par rapport aux taxes et impôts contenus dans le budget de l'État. Vous venez de me reprocher tout à l'heure que je ne donne pas d'idées à l'opposition, que je ne participe même pas, c'est relativement ce que vous avez dit, que je ne participe même pas aux questions politiques. Mais là, ce sont là les vrais enjeux politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La consommation recule parce qu'il y a une pléthore de taxes. Les gens n'arrivent plus à consommer. Le chômage a pris de l'ampleur. Alors, l'activité économique de façon générale a reculé. On met ça sous le dos de la Covid, ce qui est bienvenu. La Covid a le dos large. Mais avant la Covid, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu au moins 3 ans successifs de bonne croissance. Ce qui suppose que la productivité a augmenté. Mais quand il y a de la croissance, qu'est-ce qu'on fait après? Soit on investit dans la nouvelle technologie, soit on investit, on redistribue la richesse à travers la population en formulant des politiques publiques pour renforcer la capacité de consommation des gens, pour pouvoir relancer l'activité économique. Mais pendant 3 ans, 4 ans que nous avons fait de bonne croissance selon Robert Ouaddaï, vous n'y croyez pas? Je ne peux pas y croire parce qu'il me faut des faits. Si par exemple, après 3 ans, 4 ans, on avait créé de l'emploi, pas de l'emploi temporaire comme ce qui se fait aujourd'hui au bord des routes, les jeunes gens qui courent au bord des routes et qui vont soulever des tonnes de pierres matin, midi, soir, on dit on a fait les routes, on a relancé l'emploi. Ça, c'est pas de l'emploi, c'est de l'emploi temporaire. Et ça, c'est encore grave parce que ces genres d'emploi créent encore plus de l'inflation plus tard. Ça finit par une crise économique. Bon, mais on ne va pas aller sur le terme technique. Ça, ce n'est pas de l'emploi. On n'a pas revalorisé le salaire des fonctionnaires. On nous a dit, je pense que pour le point comme cadeau de fin d'année, Patrice Talon a dit, bon écoutez, on va revaloriser le salaire des fonctionnaires. Mais qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui? Non content de ça, non content de revaloriser le salaire des fonctionnaires, on a augmenté l'électricité, on a augmenté l'eau, il y a eu un pléthore de taxes qui ont été formulées, il y a nulle part à l'Assemblée nationale, que ce soit même à l'Assemblée nationale, que ce soit même les personnes que vous rencontrez, qui ont dit, ok, ces taxes, qui ont analysé ces taxes-là, leur impact sur l'économie, et comment est-ce que ça permet de reculer l'économie. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que le terrain est favorable aux investisseurs, à ceux qui veulent investir dans les TPE-PME? Les TPE-PME aujourd'hui n'arrivent plus à fonctionner. Ils sont excédés par les taxes. Moi, j'appelle des jeunes gens, matin, midi, soir, à qui je dis, ok, est-ce que ils vous disent, nous sommes submergés par les taxes. Et tout ça, vous le reprochez également à l'opposition, n'est-ce pas? À qui est-ce que je devais le reprocher? Puisque Patrice Talon, lui, il a un dessein de conduire sa politique. Alors, c'est à l'opposition de se mettre du côté des populations et de dénoncer ces genres de choses-là. Et c'est ça qui permet aux jeunes gens ou à la population de façon générale de dire, voilà des gens qui portent un combat, qui est notre combat, et nous devons les renforcer.
Mais si vous n'êtes pas aux côtés des populations, si vous ne portez pas les combats qui sont du ressort du quotidien des populations, comment est-ce que vous voulez que quand vous les appelez pour dire, bon, on nous a retiré le droit d'aller à l'élection, pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils vous suivent? Ils ne vous suivront pas, nous sommes d'accord là-dessus. Mais n'est-ce pas que les premières victimes dans cette affaire que vous décrivez, ce sont les populations? Quelle devrait être leur part? Qu'est-ce que vous reprochez aux populations elles-mêmes? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas droit à un peu trop passif? Puis, malgré, parce que vous en faites beaucoup aussi, donc malgré tout ce que vous faites, cette population reste véritablement insensible. Vous voulez me poser la question à savoir, qu'est-ce que moi je fais pour l'opposition? Comment je fais pour aider? Vous faites partie de ce peuple-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je jette beaucoup. Vous n'avez pas de réponse. Non, attendez, moi j'aime beaucoup. Je donne la parole à l'opposition. Donc ça fait beaucoup déjà. Okay, et vous l'avez résolu d'ailleurs. Vous essayez de vous défendre, c'est très bien. Non. Vous avez les moyens de la défense. Mais ce que je dis, c'est que, vous savez, les populations de partout au monde, en dehors de ce qui s'est passé récemment avec les gilets jaunes en France, ceux-là étaient vraiment excédés, les populations de partout au monde ont cette facilité-là à se mettre derrière, à se nourrir de l'opinion de quelques leaders et à observer le comportement de ces leaders-là. Il est très rare, sauf dans des grandes révolutions où les populations sont excédées par ce qui se passe, que les populations vont maintenant de façon spontanée sortir et défendre leur lutte. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de leader juste là. Il n'y en a pas. Le seul leader qui, en tout temps, devait servir à quelque chose, qui est Yahi Boni, a totalement perdu du terrain. Donc, qui est-ce que vous voyez aujourd'hui? Derrière qui est-ce que vous voulez que la population se mobilise? Si, donnez-moi un seul nom, c'est vous qui êtes sur le terrain. Qui? Derrière qui? Parce que pour que la population se mobilise derrière vous, il faut que ces gens-là trouvent que parmi vos idées, les gens ne viennent pas derrière vous parce que vous êtes le plus beau, ou parce que vous êtes le plus élégant, ou parce que vous êtes celui qui insulte plus Patrice Talon. Les gens se mobilisent derrière vous parce que vous portez une idée qui va dans les intérêts. Nous sommes dans un monde d'intérêts. Alors, moi, par exemple, j'irai derrière un politicien, par exemple, qui dira, écoutez, moi, je pense que le pouvoir d'achat des populations a baissé et que la consommation a reculé. Donc, moi, je veux faire des propositions pour que l'activité économique soit relancée. Alors, du coup, si moi je suis un commerçant, je me dirais, ok, parce que si l'activité économique est relancée, si les populations gagnent en pouvoir d'achat, ils vont venir consommer et moi, je pourrais faire de l'offre. Donc, si moi je suis un commerçant, je vais supporter cette personne-là. Et c'est ainsi de suite dans tous les compartiments sociaux. Alors, si vous n'avez pas d'idée, et que votre seule idée, ce sont les lois scélérates, ça ne passe Richard pas. Boni-Oru, est-ce que ce que vous proposez là n'est pas plutôt des recettes dans un pays normal, dans une démocratie normale qui fonctionne? Il n'y a pas qu'en Occident qu'il y a une économie. Il y a une économie partout. Je ne parle pas d'économie, je parle d'abord d'un État, d'une démocratie qui fonctionne. C'est justement parce qu'il n'y a pas d'idée dans la démocratie que la démocratie ne fonctionne. Est-ce que le leader tel que vous le prônez, ce leader-là, avec autant d'activisme, ne risque pas d'être effacé, d'aller finir à promiscuité, par exemple? Ce leader est capable d'aller finir à promiscuité, bien évidemment, mais il aura choisi d'être un leader. On n'est pas un leader juste parce qu'on ne peut pas finir à promiscuité. Nelson Mandela a fini 27 ans en prison. L'opposition béninoise ne prend pas de risque, n'accepte pas de prendre de risque. Elle manque quand même un peu de couilles. Voilà. Vous aurez pensé que Talon n'enfermerait pas tous les opposants béninois? Mais vous avez choisi d'être politicien dans un pays qui n'est pas une démocratie parfaite. Alors, les risques vont avec le métier. La meilleure chose qui puisse arriver, c'est ce qui est arrivé au professeur Aïvo, c'est ce qui est arrivé à Réké Madougou. J'ai téléphoné à Joël Aïvo quelques jours avant qu'il ne soit arrêté. Et il m'a dit, la pire chose qui puisse m'arriver, c'est qu'on me mette en prison. Donc, il connaissait les risques. Mais ça a changé quoi quand il est allé en prison? Quelle est la garantie de la continuité de votre combat lorsque on aurait pu dire la même chose à Nelson Mandela. On aurait pu dire la même chose à Nelson Mandela, mais 27 après, la vie a changé. Monsieur Richard. En quoi est-ce que l'histoire est différente? On fait tous de la politique. Les peuples sont différents aussi. En quoi est-ce que les peuples sont différents? On fait tous de la politique. Nous faisons tous de la politique. Rien ne dit que le fait que Joël Aïvo, qu'on taxait d'être, comment on appelle, l'opposant par procuration de Patrice Talon, rien ne dit que cette prison-là ne l'a pas plutôt crédibilisé. Vous disculpiez tantôt les citoyens béninois, le peuple béninois, mais comment appréciez-vous, dans ce cas, le comportement des Béninois face à ces deux procès-là,
ni Recap Madougou, ni Joël Aïbo n'auront vu les Béninois ne serait-ce que sortir. Je pense que Joël Aïbo n'a pas, n'a pas eu le temps nécessaire pour mettre en place une réelle politique qui permette d'aller absorber en idées, en partisanerie les populations béninoises. Je pense que c'est ça le cas de Joël Aïbo. Pour ce qui est de Recap Madougou, nous sommes tous d'accord qu'elle a été parachutée et que même dans l'opinion, les gens étaient relativement contre. Monsieur Richard, je vous repose ma question. Quelle garantie a-t-on lorsque on finit par se faire emprisonner de la continuité de son combat? Si on n'a pas le temps nécessaire, si le peuple n'a pas la maturité de vite s'imprégner du débat politique d'idées. Il n'y a que la mort qui n'a pas de garantie. Tant que vous vivez, même si vous faites 10 ans, vos idées sont toujours là. Vous n'êtes pas en faillite d'idées quand vous faites 10 ans. Ce n'est pas parce que Joël Aïbo en prison aujourd'hui. Au contraire, il a tout le temps pour mûrir sa stratégie. Avec le recul nécessaire, il a tout le temps pour comprendre là où est-ce qu'il a laissé des failles. Parce que c'est certainement des failles qu'il a laissées qui ont été exploitées par le pouvoir. Donc il a tout le temps aujourd'hui. Et il faut croire au destin aussi. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Quels sont vos espoirs pour ces législatives? Et votre mot de fin aussi. Je n'ai aucun espoir. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que nos politiciens, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, doivent pouvoir exister sur le terrain des idées. Il ne suffit pas de venir à chaque fois qu'un Béninois prend la parole, et ça, je vais surtout dire ça à Patrice Talon et à son ami Olivier Bocor, si je puis le dire. Je pense que il y a une question de responsabilité politique que ne prend pas réellement Patrice Talon. Et c'est ça qui discrédite toute sa politique. De toute façon, les Béninois, après que Patrice Talon devienne au pouvoir, il ne lui fait pas confiance, il ne lui faut pas plus confiance aujourd'hui. Et tant qu'il n'a pas fini par régler cette question de confiance, tant qu'il ne se sent pas plus responsable de ça, du peuple béninois, et qu'il continue de les paupériser à travers toutes les politiques qu'il met en œuvre, eh bien, je ne suis pas sûr que l'affaire soit bonne pour lui. Donc, vous ne serez pas aux législatives de 2023? Je n'ai jamais manifesté dans ça. Voilà qui est clair. Alors, merci à vous, Richard Abouni-Oro. Merci à vous aussi, Peace Rouillon. Merci aux amis auditeurs et téléspectateurs. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci à chacun, merci à tous.